Et avec Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Emmanuel Macron est attendu à Arras cet après-midi pour échanger sur les défis posés à la démocratie par les réseaux sociaux. Quel message veut-il faire passer là-bas ? Écoutez, Emmanuel Macron est dans une situation délicate. Il est au pouvoir, mais il a perdu la réalité du pouvoir. Il a nommé à Matignon le plus fidèle des premiers ministres qu'il ait jamais eu, mais il n'a pas les moyens de faire ce qu'il voudrait. Alors, le président, se cherche un rôle. Bon, il y a bien sûr l'international, Il était hier en Allemagne, puis il est en Afrique du Sud pour le G20, avant un voyage en Chine. Mais ça, c'est, la panoplie classique du président de la République française. Mais quand on a été, comme lui, un omniprésident, à s'occuper de tout, on réchigne à se retirer sur son Aventin. Alors, on sait bien, sa tentation d'être toujours aux manettes et surtout, mais il sait qu'il accélérerait sa descente aux enfers s'il s'identifiait à tout ce qui se fait, ou plutôt se défait en ce moment. Alors, en quoi est-ce qu'il va faire aujourd'hui sur la question des réseaux sociaux ? L'aide-t-il à trouver un bon positionnement ? Eh bien, parce que c'est un moyen d'exister sur la scène nationale sans paraître trop lié aux turbulences et au caractère navrant du débat budgétaire actuel. Alors, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est d'aller sur des sujets nationaux, donc, mais qui d'une part s'inscrivent dans le temps long et qui d'autre part touchent à la souveraineté de la France ou à sa sécurité. D'où le déplacement à Arras aujourd'hui, après celui de Toulouse la semaine dernière, sur les défis posés à la vie démocratique par les réseaux sociaux et par les algorithmes. Bon, c'est vrai que c'est une question abyssale, même s'il faut quand même faire attention à ce que la réponse ne soit pas simplement une police de la pensée. En tout cas, c'est un sujet dont il veut s'emparer pour les mois qui viennent. Alors, autre sujet, on l'a vu hier aussi, le narcotrafic. Ce n'est pas nouveau, mais c'est hélas très loin d'être réglé. Et c'est encore une manière pour lui de montrer que pendant que le Premier ministre est empêtré dans les sables mouvants du temps immédiat, celui du budget, lui s'inscrit dans le temps long. Et ce qui est aussi un moyen de faire comprendre qu'il y a malgré tout une continuité dans ses mandats, en dépit des aléas politiques. Encore faut-il dire ou faire des choses fortes et nouvelles. Mais à Arras, le style grand débat national a quand même un côté déjà vu. Et sur le narcotrafic, vous savez qu'il va faire encore une nouvelle visite à Marseille la semaine prochaine. Là encore, c'est un peu du déjà vu. Et puis, il y a la soirée Choose France, le dîner de fin de soirée raconté dans les Échos ce matin. C'était lundi à Paris. C'était aussi pour convaincre de la continuité de son action. Et oui, Choose France, c'est vraiment la grande vitrine de l'attractivité française, qui fut effectivement le grand succès des débuts de la présidence Macron. Mais le message sonne quand même un peu de manière désespéré au moment où il assiste, impuissant, à ce grand bond en arrière que sont les hausses d'impôts et la suspension de la réforme des retraites. Alors, mettre en scène une présidence qui continue à se battre pour l'économie française, est-ce un pis-aller ou une illusion ? C'est la question posée par Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro, à retrouver sur votre application Radio Classique et lefigaro.fr.